Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce live. Il n'est pas tout à fait 14 heures, mais on peut commencer un peu avant, c'est pas dérangeant en soi. Voilà, bien. J'espère que vous allez bien, tout va bien en cette belle après-midi de ce mardi 18 août 2015. Magnifique. Fait un peu froid. Mais bon, ça devrait aller. Donc, salut à toi. C'est Bob. Alors, on va continuer le Hearthstone. Alors, la dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas là, salut Lokis, Twitch. Tu vas bien et moi la forme, ouais. On va continuer Hearthstone. La dernière fois, on avait fait la gestion, donc on peut placer des minions sur le board. On avait placé les minions sur le board. Tout va bien. Alors, on teste, voir un peu. Donc là, aujourd'hui, il faudrait faire, dans l'idéal, le texte, qu'on n'a toujours pas fait. La gestion du deck, quand on pioche une carte enfin, dans la main, en fait, quand on pioche une carte en plus. Faire en sorte que... Voilà. Faire en sorte que les cartes se détruisent quand on a trop de cartes, des trucs comme ça. Voilà. Ah, et donc là il y a un problème effectivement aussi. Bien, bah oui, parce que du coup je le place en 1. Ok. Faudra revoir un peu les déplacements des cartes. Bien, donc là on va essayer d'afficher du texte sur les cartes parce que ça peut être éventuellement un truc pas mal, genre le nom de la carte au moins. Alors pour cela, donc j'ai pensé à faire un truc. Dans le carte mignon. Alors. L'idée, c'est de ne pas mettre le texte en zoomé, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut en fait faire un end du sprite batch, rebegin le sprite batch en mode normal, re-end à la fin, et rebegin en mode qu'on avait, d'accord? C'est super chiant. Alors non, c'est du coup du alphabet ici. Sampler state, c'est donc du point clan. Nul. Et donc matrix.createScale. Pixel ratio. Ok. Bon, c'est pour ça que c'est un peu chiant de gérer le texte. Voilà. Est-ce que les cartes à 0 PV meurent dès que tu les poses? Alors non. Parce que pour l'instant il n'y en a pas. Mais en théorie, oui, elles vont mourir en fait. Tu as supprimé les sons du jeu, Radion? Ah non, j'ai juste pas activé en fait. J'ai juste pas activé les sons, effectivement. Salut Cyril. Bienvenue à toi. Tout va bien. Ok. Donc c'est pour ça que là c'est le bordel, c'est qu'il faut en fait afficher le texte. Draw the text at 1 pixel ratio. Ok. On a besoin pour ça. Donc là, drawstring, la fonte, c'est juste pour tester là. Donc là, je fais vraiment juste pour tester. 04B03, on va mettre. Le texte, c'est Wisp. Bon, il faudrait en l'occurrence prendre la base card. What? La card. .name. Vector position, on peut mettre 10.position et l'offset du texte. La color, ce sera white. Bon,
On va rien voir, ça va être horrible. Donc non, la carte ne s'affiche pas. Enfin, le nom ne s'affiche pas. Le nom ne s'affiche pas. Card.name, this.position. On est bien sur la entity card mignon. Donc ça c'est bon. Je ne sais pas. Salut, oui, je vais bien. Tu es en mode posé devant un live de radio, qu'est-ce qui ne pourrait pas aller? Easy. Ok, donc les voilà mes textes. D'accord? Donc ça fonctionne. Ça fonctionne, sauf que du coup il faut que je multiplie effectivement mon truc. La position du texte. Alors, la position du texte, du coup, on peut la mettre éventuellement ici. Private vector 2 texte position. Okay. Et donc la position du texte, elle sera update de toute façon dans tous les cas. Donc, par défaut, c'est donc new vector 2 de this.position.x fois settings.pixelratio et this.position.y. C'est un peu dégueulasse de faire ça, mais pour l'instant j'ai pas vraiment d'autre choix. Voilà, et donc là il faut update la text position effectivement. This.textPosition égale new vector 2 this.position.x fois settings.pixelratio plus un certain offset en x. Donc c'est plus la moitié de la carte fois 2 divisé par 2. Enfin fois le pixel ratio divisé par 2. Donc ça fait position. Bon du coup on peut mettre directement égale position.get entity card mignon name position, d'accord, qui va être donc en fonction de la position de la carte, d'accord, donc 10.position. Et ça va m'envoyer un truc nickel, voilà. Hop, oups. Donc on va créer la méthode dans la classe position ici. Get entity card offset, nanana, get entity mignon offset. Donc là on va avoir un truc public statique vector 2 get entity card mignon name position. Ok, on va avoir donc en vector 2 ce sera la card position de base. Et donc on va return new vector 2. Alors c'est chiant de faire un vector 2 machin, mais à la limite. Donc card position.x multiplié par settings de pixel ratio. Alors card position, sinon on peut carrément faire card position.x. On vous multiplie à la fin en fait. On fait card position de x plus card width, ok, ok, divisé par 2, ok. Donc là ensuite il faut aligner le texte. Donc on aura besoin du sprite font et du texte, ok, qu'on va afficher. Donc plus ça, et donc à la fin plus font. Ça va être compliqué tout ça. Plus font.measureString de texte.x, le tout divisé par 2. Parce qu'on ajoute ça comme ça, voilà. Moins, pardon, non, donc du coup c'est ça, c'est card width moins truc divisé par 2. Et donc ça va nous donner le x, on va multiplier le tout fois le pixel ratio. Donc ça c'est que le x, ok. Le y en fait c'est exactement la même chose, sauf qu'on remplace tous les y et tout par ce qui va bien, d'accord. Ok. Donc là c'est y, là c'est card height. Je l'ai mise ou pas? Ouais, c'est bon. Ah bah non, du coup là le y c'est fixe. Le y est fixe. Le y est fixe. Donc on fait plus 50. On va voir après. On va voir après. Ok. Donc get machin, ok. Donc là il faudrait la sprite font.
constructor private sprite font this.font égale new sprite font n'importe quoi, le ressource.font de 04b03. Hop, et donc là on fout la fonte. Le texte c'est donc card.name et this.position, ok. Et là pareil, ici c'est this.font, this.card.name et machin. Et donc là on affiche ici, il y a this.textposition, card.name, et donc là c'est this.font, ok. Quand on dit on fait des maths en informatique, ça m'en fout. Ah bon? À quel point? Enfin, à quel niveau? Bon, c'est pas très compliqué. Voilà. Donc, on affiche le nom de la carte ici en tout petit. C'est bien, hein? Ah oui, mais du coup, non, il faut que pas que je multiplie ça par... Oui, effectivement. Pas mal. Si je drop pas à ça, en fait. Du coup, si je fais directement ça, et donc du coup dans position ici, j'enlève ce truc. Ok. D'accord. Admettons. Recapouette. Donc voilà, ça fait un truc dégueulasse comme ça. Bon, du coup, c'est centré, hein. On voit pas ce que ça marque. Bah, ouais, on voit pas très bien, effectivement. Là, du coup, c'est centré. Donc là, en X, en Y, pardon, on va virer un petit peu. 40. Trop haut. 45. Trop haut. 47. Parfait. Bon voilà, on a le nom de la carte, c'est magnifique. Éventuellement, ce qu'on peut mettre, c'est Entity Card million ici, voilà. On peut draw l'ombre derrière. On essaie de regarder un peu ce qui va bien pour faire effectivement le texte, parce que c'est vraiment un truc, on sait pas trop comment on va le faire. Pour l'instant, on fait des tests, on regarde si ça passe, enfin, si ça va bien et tout. Et donc là, du coup, on fait white. Okay. Nice le center, mais c'est vrai que c'est pas pratique avec le bandeau qui part en diagonale. Oui, c'est pour ça. Donc voilà, là on voit bien le nom, sauf que effectivement le nom de la carte donc est pas vraiment bien. Mais ça peut aller. Par contre, du coup, regardez, ce qui va se passer, c'est que si on met un nom long, typiquement le nom le plus long, je pense à force vous le connaissez, Tinker's Sharp Sword Oil, ok, ça c'est le nom le plus long dans Hearthstone, à peu près. Une petite rotation pour le texte. Oui, oui, je sais bien, mais regardez, donc voilà, et là, du coup, on est niqué parce que là, le nom, il est carrément 10 fois trop grand. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je voulais mettre à la base... C'est juste que j'étais sur mon autre PC le temps que la carte graphique se mette à jour, donc je vais redécouvrir le 1080p avant. Voilà, bon. Magnifique bruit du bouton. Bien. Donc, c'est trop grand. Donc du coup, on va remettre, voir un peu ce qu'on peut faire avec. Donc on revient dans position. Voilà, donc là, il faut donc virer ça. Alors, du coup, il faut pas multiplier par ces pixel ratio à la fin, en fait. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est multiplier par pixel ratio avant d'enlever ça. Donc en fait, ça, le mesure string, ça là, c'est x2. Non, attendez. Non, je divise par 2 du coup. Je divise par le pixel ratio. Ouais, mais non. Ah si, parce qu'après je remultiplie, donc c'est bon. Ça va être un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. Entity Card Mignon, il est où? Il est là. Non, c'est pas celui-là du tout. Je suis perdu. Voilà. Mais c'est très dégueulasse de refaire un sprite beginning et un end et tout là. C'est juste horrible, voilà.
Donc là par contre ça passe bien. On voit bien le nom. Sauf que là bon du coup il est trop à gauche, mais ça c'est normal du coup. Je vais changer du coup. Alors, il faut... Il est pas assez grand aussi. Il est pas assez truc. On peut mettre comme ça, voilà. On peut mettre une rotation sur le texte. Du coup, ça serait éventuellement un truc bien. Alors, donc c'est ça qu'il faut multiplier, enfin diviser par settings.pixel ratio, ok. D'accord, normalement là ça serait bien. Voilà, là c'est nickel. Bon, par contre du coup c'est... On est sur du float là. Vous voyez cet effet là d'anti-aliasing dégueulasse? C'est dû au fait que ça ne renvoie pas un int. Donc là on est obligé de convertir en int, d'accord? Voilà, et donc là c'est pixels. C'est cool. Ok. Le problème avec l'écriture en Model, c'est que la taille de la police ne peut pas être définie dans le code avec un pixel ratio. Mais si. Si, on a testé tout à l'heure, c'était bon. Enfin, oui, c'est ça que je veux dire. Oui, enfin, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est que là, je suis obligé de... Je suis obligé de refaire un end et begin sans le zoom, en gros. Sans le scale. Et après, je refais donc un end et je refais un begin avec le scale pour afficher le reste correctement, quoi. Effectivement. Bon, alors attendez. Du coup, est-ce qu'on peut mettre une rotation sur le texte? On peut mettre une rotation. D'accord? En mettant effectivement l'origine et tout le bordel. Vector 2 scale. Bah du coup si, on peut faire la scale en fait. On peut lui mettre une propre scale à son truc. Alors, donc, rotation. On teste, d'accord? On fait une petite rotation. Donc c'est en radian, donc c'est mat.toRadian. Alors c'est mathelper je crois, c'est ça? Mat2radian. On va faire par exemple 45 degrés. Est-ce que ça passe comme ça? Origine, du coup, bah l'origine en fait c'est le milieu du texte. Donc ça va être compliqué en fait, parce que là si je mets 0, ça va pas me faire ça bien quoi. Scale 1F. Si je mets 0,5, qu'est-ce qui se passe? Enfin si je mets 2 par exemple. Sprite Effect, on on. Et Layer Depth 0, ok. Attendez, on va virer tout ça là. On va tester juste avec ça parce que sinon on va pas s'en sortir. Voilà. Bon. Alors, où sont... D'accord, donc le texte est là. Donc 45 degrés, oui, c'est un petit peu trop, mais le scale marche. Sauf qu'il est pas, effectivement, il est pas bien. Bon. Donc pas 45 degrés, là, ce qu'il faudrait c'est moins 10 degrés ou un petit angle de merde pour que ça soit, voilà. Vous voyez un petit peu le délire. Donc la rotation fait pixeliser le texte, ça c'est dommage. En fait, c'est pas une rotation qu'il nous faudrait là, c'est pas vraiment une rotation. Là, ça peut passer éventuellement. Du coup, ça passe en fait quand je mets le vecteur 0 ici. Je comprends pas pourquoi, mais admettons. Bon, et donc si on met ça comme ça, d'accord. Non, si on met donc ça, d'accord, ok. Là, on remet 1. Là, on met moins 5. Plutôt comme ça. Ok. On n'arrive pas trop à lire. Hein. Faudrait descendre un petit peu éventuellement. Là, on met en fait float rotation égale moins 3. Alors non. Math.helper.toRadian. Ok, et là on peut mettre directement la rotation. Ok.
C'est un peu moche. On va diminuer du coup un peu la position en quelques pixels là.